Salut les boys! Salut mon George! Salut! Salut Anto, ça va bien? Yes, toi? Yes. Hey, aujourd'hui, Anto qui est de retour avec nous, on ne parlera pas du UFC, mais on va parler du hockey canadien. Là, on revient de 2 victoires là, contre Edmonton, là, 2 solides performances là, des Canadiens. On sait là, une grosse semaine qui nous attend, là, 3 matchs contre les Canucks de Vancouver. Moi, les gars, je veux savoir comment vous avez trouvé le Canadien dans ces 2 matchs-là. On a été chanceux, je veux dire, on a vu Jake Allen, on a vu Carey Price, c'est super le fun, contre quand même une bonne offensive. Moi, je veux entendre vos impressions là-dessus. Anto, si tu veux commencer. Écoute, j'ai été très impressionné. Je veux dire, donner 2 buts contre probablement les 2 meilleurs joueurs de la ligue offensivement, c'est exceptionnel. On voyait que le plan de match était clair. C'était aucun espace pour McDavid, Draisaitl. Il y avait un gars totalement man-to-man tout le temps. Puis on le voyait hier que McDavid était frustré. Là. Ils ont réussi vraiment à appliquer leur game plan à 100%. Puis on voit qu'il y a de l'espoir à Montréal cette année. Là. Même si on ne s'emballera pas, il y a 3 games de jouer. Mais pour l'instant, il me semble très impressionnant. Là. Je ne sais pas pour vous autres, mais comparé aux années passées, c'est impressionnant. Gab, es-tu surpris? Écoute, de mon côté, si je regarde un peu les deux matchs, là, écoute, on a parlé du match de Toronto. Si tu enlèves le 5 contre 3, l'erreur à Drouin, je veux dire, on accorde un but dans ce match-là. On va jouer 2 games contre les Oilers, on accorde 2 fois un but. Tu sais, on est sur les parlé dans l'émission. Moi, je trouve que ce qui fait la différence du Canadien, c'est un ajout comme un gars comme Edmondson, un gars comme Romanov qui joue du hockey tout simplement incroyable. Écoute, Price a goalé une grosse game, Jake Allen a goalé une grosse game hier contre Edmonton. Écoute, je pense que ça va faire la différence, surtout que Claude Julien a un game plan, je peux me permettre l'anglicisme, axé sur la défensive. Fait que, écoute, c'est ça que j'ai remarqué surtout des 2 matchs contre Edmonton que j'ai vraiment adoré. Sinon, là, écoute, peut-être le trio à Kotkaniemi avec Armia et Toffoli sont un peu plus en retard. Là, mais écoute, Toffoli, il va commencer. Le plus qu'il va avoir de chance, plus qu'il va être dans sa chaise, je crois, puis plus qu'il va être en confiance. Sinon, à l'attaque, écoute, Lekonen qui a réussi un gros but en short-ended. Tout le monde donne un peu son meilleur là, depuis 2 matchs. Là, fait que j'ai bien hâte de voir, mais j'ai été agréablement surpris des 2 matchs puis très content. Moi, je trouve ça complètement fou. Là. Pour vrai, on a échappé 1 point en 3 matchs justement contre des bonnes équipes. On ne savait pas trop si c'était nous autres qui étaient trop enthousiastes à Montréal avec le Canadien comme on l'est souvent au Québec. Mais là, on regardait, moi et George, hier, sur les sites de Paris, là, si on mise aujourd'hui qui va gagner la Coupe Stanley, le meilleur ranking qu'on a trouvé, les Canadiens sortent 6e de la Ligue. C'est fou, pareil, après 3 matchs. Je pense que tout le monde a réévalué là, sur la planète hockey ce qu'on pouvait penser des Canadiens. C'est réaliste, d'après vous, George, si tu peux commencer, c'est réaliste de voir les Canadiens peut-être même dans le top 5 des équipes prétendantes? Écoute, j'aimerais ça dire oui, là, mais je pense que comme je t'ai parlé, c'est les 2 gros matchs contre Edmonton, je pense qu'on a moussé un peu là, cette cote-là. J'ai rien à enlever aux Canadiens. Là, c'est une bonne équipe et on le voit, ils jouent très bien. C'est un club qui se bâtit pour les séries. Mais on dirait que je suis encore sceptique au fait de les voir se rendre jusqu'au bout. Mais tu sais, encore là, la saison est jeune, puis on va le voir, là, je veux dire, on joue juste des matchs dans notre division. Est-ce que rendu en série, quand on va être rendu à affronter les autres équipes, ça va être une autre game, tu sais? C'est dur à dire. J'aimerais ça, là, j'aimerais ça dire oui, mais on dirait que je suis encore un peu sceptique, là, puis c'est pas juste parce que le Canadien affrontait Edmonton, là, c'est au point de vue général, là, j'ai hâte de voir, là, mais ce n'est que du positif, en tout cas, pour le Canadien présentement. Vous autres, les gars, si tu... Vas-y, Yann. Écoute, vite, là, ce que George vient de dire, en plus, là, on dirait que, je l'ai entendu parler encore en fin de semaine, on dirait que ce qui fait que ça mousse encore plus le Canadien, là, je peux dire, la situation, c'est que c'est rare. Ça fait longtemps qu'on n'a pas volé de match à Edmonton, à Vancouver, à Calgary, d'une façon aussi dure, je peux dire, même aussi claire. Fait que c'est peut-être ça qui mousse aussi. Si on s'en va à Vancouver cette semaine, on va en parler peut-être plus tard un peu. 3 matchs en 4 soirs. Si tu réussis à sortir avec 4 points sur une possibilité de 6, là, ça se peut que le monde fasse comme OK, là, avant, les matchs dans l'Ouest, on n'allait pas les chercher. Puis là, on dirait que c'est comme devenu la normalité pour cette saison, un peu en tout cas en début de saison. Fait que c'est peut-être ça qui va mousser un peu la donne là, aussi, le chez le Canadien. Anto, t'es vois-tu soulever le précieux trophée? C'est possible. Il n'y a jamais rien d'impossible. Surtout avec une défensive comme ça, moi, je les vois vraiment comme le meilleur
top 6, 2 goalers de la Ligue. Je vois pas de duo, puis je vois pas de top 6 à date qui performent aussi bien, puis que même sur papier, sont assez dominants. Fait que c'est sûr que la défense va toujours t'amener assez loin. Offensivement, je reste à avoir mes doutes. Là. Je ne sais pas s'il y a des gars comme, est-ce que des gars comme Tatar peuvent être constants? Est-ce que Suzuki va être capable de jouer 56 matchs comme ça? Ça reste à voir. Mais c'est sûr que c'est pas impossible. Effectivement, je dis avoir des matchs high profile contre des Matthews, Marner, des matchs contre McDavid, Draisaitl, c'est des matchs qui amènent beaucoup de yeux sur l'équipe. Fait que c'est sûr que ça peut changer l'opinion des gens assez rapidement. Il reste à voir après 10, 15, 20 matchs là, si on peut en reparler. T'as soulevé le duo de gardiens, là, les gars. Si Jake Collins se met à tout le temps bien gauler, pensez-vous qu'on peut revenir à un moment donné dans un débat si Price se met à en échapper des fois? Je pense pas qu'il puisse devenir numéro 1, mais êtes-vous surpris un petit peu de ce qu'il peut offrir même comme challenge à Price? Là? Ben écoute, tu sais, je n'ai parlé un peu hier. Là, moi, je pense que ça prenait un bon duo de gardien à Montréal. Je pense que ça, c'était important pour enlever de la pression à Price. C'est Price, on le sait, on a été. On s'est backé sur lui là, pour même tout le temps là, depuis qu'il est à Montréal. Là, puis, à un moment donné, c'est normal, il faut peut-être se donner un petit repos. Moi, je pense que ça peut être que positif. Là. Jake Allen, s'il continue à être solide, là, moi, je pense que ça va être parfait. On pourra reposer Price là, pour des matchs qui vont être peut-être plus importants. Donc, non, moi, je pense que si Price il se met, mettons, à avoir 2 mauvaises games, je pense que j'ai aucune hésitation à mettre Jake Allen. On l'a vu, là, si c'était pas de Jordan Bennington, Jake Allen, c'est encore le premier là, à Saint-Louis. Là. Donc, non, moi, je suis pas stressé. Je suis très satisfait même de Jake Allen. Écoute, moi j'étais surpris de l'avoir devant le filet hier. Là, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que Price allait être encore là. Écoute, je crois que surtout avec une saison de 56 matchs de même, là, je regarde souvent le calendrier. Là, il va y avoir il va y avoir des semaines condensées, ça va être fou, là, surtout si il y a des cas de COVID, des choses comme ça qui vont devoir rattraper des games. Fait que je pense que c'est la bonne recette que le coach Julien commence à utiliser à Montréal en mettant Jake Allen plus souvent. Écoute, c'est sûr que comme George l'a dit, là, si c'était pas de Bennington, Jake Allen serait sûrement le premier goaler. Il s'est repris l'an passé parce que je pense qu'il y avait eu des downs là, quelques années avant. Là. Mais ouais, je crois qu'il a fait un excellent job hier. Là, pour vrai, j'étais sceptique parce que c'est justement ça que j'avais peur. S'il y avait un mauvais départ, mettons, ben là, regarde, écoute, il y a un goal in game. Là. Mettons, tu regardes ses 5 premiers matchs, c'est sûr que s'il en gagnait un ou deux là-dedans, puis qu'il y avait des mauvaises performances, c'est sûr que là, on aurait peut-être commencé à le crucifier comme les journalistes font si bien à Montréal. Et écoute, il a fait un super boulot hier, puis j'ai vraiment hâte de voir la suite pour Jack Allen. T'avais-dit quelque chose, Anto? Non, ben c'est sûr que c'était effectivement l'effet d'avoir un bon départ, ça va l'aider énormément parce que la machine médiatique de Montréal est tellement puissante. Puis, si tu t'en fais scorer 5 la première game, il va trouver le temps long un peu. Fait qu'effectivement, je pense qu'il y a eu la performance la plus pratiquement parfaite possible hier. On a parlé de la Coupe. Là. Je sais qu'il y a juste 3 matchs de jouer. Romanov, comment vous le trouvez, messieurs? Est-ce qu'il pourrait lui aussi toucher un trophée à la fin de l'année? Écoute, s'il continue comme ça, ce gars-là va gagner plusieurs trophées, là, je pense. Il joue tellement bien. Là. On l'a vu hier, excellent de ça des poignets. Là. C'était excellent. J'ai rien à dire. Sa technique est parfaite. On le voit quand il patine. Là. Ce gars-là, il est capable d'amener la rondelle, faire une belle menée en offensive là, sans aucun problème. Honnêtement, là, c'est vraiment un bonbon pour le Canadien. Il faut vraiment y faire attention. Puis je pense justement là, de jouer là, avec sur une troisième part de défensive, c'est parfait. Il ne faut pas trop y en donner. Puis il va monter tranquillement pas vite. Puis d'avoir quelqu'un comme Weber dans l'équipe qui, dans les pratiques, peut l'aider, c'est que du positif. Là. Moi, j'ai rien à dire. Là. Romanov, il est excellent. Moi, il dépasse nos attentes pour après 3 matchs. Non, la même chose. Écoute, son jeu m'impressionne depuis le début. Là. Je regardais encore hier. Garde, il n'avait pas peur de l'envoyer au net. Ça. C'est une facette que j'aime beaucoup de lui. Garde, hier, il n'y avait peut-être pas de jeu, de passe sa mise en jeu, envoie ça au net. Et, il récolte son premier but. Sinon, le garde hier, il a été physique avec McDavid, avec Draisaitl. Il n'a pas peur de se mouiller, c'est ça que j'aime. Un bon coup de patin, une bonne première passe. Écoute, il y a un peu tout là, ce qu'on recherche chez le Canadien. Là. Comme George l'a dit, je suis content parce qu'il va avoir des Petrie, des Weber pour l'aider. Puis là, comme on a parlé dans notre émission, j'ai hâte de voir ce que Claude Julien va faire. Là. Ça fait 3 bons matchs qu'il joue, peut-être la montée. C'est sûr qu'Edmondson a repris là, depuis la game contre Toronto.
J'ai hâte de voir comment il va gérer ça. Mais écoute, Romanov, pour l'instant, c'est sûr que si on veut parler de trophée Calder, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bons attaquants qui vont faire beaucoup de points. Là. Je pense pas que Romanov est à une place comme les Quinn Hughes et les Makar pour faire du 60 points par année. Mais écoute, d'après moi, s'il continue comme ça, là, il va connaître une excellente carrière avec le Canadien. Le gars, il a pas peur de rien. C'est-à-dire, il va en avant, il back-check, il frappe tout le monde. Il y a comme, tu sais, il y a pas de respect pour personne dans le sens que, tu sais, il va pas se gêner, il va pas. C'est définitivement le défenseur le plus comme électrisant que Montréal a eu depuis Subban. C'est rafraîchissant, tu sais. Mais beaucoup plus, d'après moi, il va être plus long terme, plus un meilleur investissement pour le Canadien. Là. Fait que, effectivement, très impressionnant. Là. Je m'attendais à un genre de Emeline, moi, quand il est arrivé. Là, je m'attendais pas à... Je m'attendais à un gars qui allait brasser de la merde un peu, avec plus de talent, là, mais je n'avais pas d'attente. Défenseur russe, souvent, on peut rester un peu sur nos déçus. On peut rester un peu déçu parce que le style de jeu est très différent, mais il s'adapte très bien. On lance des fleurs là, aux Canadiens depuis tantôt, mais hier, je disais sur les forums, là, les gens disaient une chance qu'il n'y a pas de spectateurs pour Edmonton. Là, c'est-tu décevant de voir un club comme les Oilers se comporter comme ça en début de saison, encore une fois? Écoute, hier, là, je veux dire, je regardais Edmonton. Moi, je m'attendais à ce qu'ils sortent là, de plein pied. Là. Je m'attendais, moi, à ce que le Canadien ait de la difficulté hier. J'ai vu un club, on dirait qu'il ne voulait pas jouer, que je ne sais pas ce qui se passe à Edmonton. Pourtant, on dirait que la sauce ne pogne pas. Je ne comprends pas. Il y a tellement de bons ingrédients dans cette équipe-là, pour faire une allusion à la soupe, là, mais, à la sauce, mais je comprends pas. Cette équipe-là, on dirait qu'hier, ils ne voulaient pas jouer, ils ne voulaient pas gagner. Puis je comprends pas. Là, ils ont eu plusieurs avantages numériques. Je te l'ai dit hier, Gab. Si c'était pas. Le Canadien, là, au nombre de fois qu'ils ont été punis, là, ça aurait pu être vraiment différent comme score. Le Canadien aurait pu perdre. Fait que, on lance des fleurs. Là, si tu veux que le pot revienne aux Canadiens, je te dirais, il faut faire attention aux punitions parce qu'à un moment donné, ça va faire mal quand on va prendre un club, que son avantage numérique va être bien installé et qu'il va être bien rodé. Mais, tu sais, je pense pas vraiment qu'hier, là, dans le match, s'il y avait eu des partisans, ça aurait changé. Il faut se dire, là, ça joue sur la glace. Oui, OK, tu peux avoir un petit boost, mais je pense pas que ça aurait changé. Edmonton, hier, avait l'air complètement là, vide. Il n'y avait pas de vouloir hier. Ben, c'est ça, je pense que le monde disait plus. Une chance qu'il n'y a pas de spectateurs, il se ferait huer ce club-là. OK, ouais. Ben, effectivement, hier, c'était pourri. C'était vraiment pas bon pour Edmonton. Écoute, de mon côté, même chose que George. Là, ben, je pense qu'Edmonton avait quand même bien commencé la partie. Je pense que les 10 premières minutes, je leur aurais peut-être donné à eux. Après ça, quand le but de Romanov est arrivé, ça leur a cassé les jambes. Après ça, le Canadien prend 6 minutes de punition sans arrêt. Je me suis dit, here we go again. C'est comme la game contre Toronto. On va se faire ramasser, t'attends. En fin de compte, les gars, ce qui m'amène à ça, le fait qu'on a pogné trop de punitions et qu'ils ont été souvent powerplay, c'est qu'on voit que les Oilers, c'est seulement 2 joueurs. Tu le vois quand McDavid et Draisaitl sont sur l'avantage numérique. Tout roule, ils ont des chances de marquer. Quand le deuxième embarque, excusez-moi, là, mais d'après moi, Lekonen ferait leur deuxième powerplay là, sans vouloir être méchant. Mais écoute, c'est ça que je trouve un peu plate à Edmonton, c'est que, tu sais, écoute, moi j'avais hâte de voir, là, justement, Antoine en a parlé tantôt, j'avais hâte de voir comment les Canadiens allaient réagir contre McDavid et Draisaitl. Écoute, McDavid avait tout le temps un gars d'en face, tout le temps. C'est ça qu'il disait, c'est ça qui est important que j'ai regardé, c'est que McDavid est beaucoup dangereux quand il part de sa propre zone ou de la zone centrale, parce que dans la zone adverse, il peut pas prendre de vitesse. Oui, il y a des bonnes mains, un bon tir, mais fait qu'il y avait tout le temps un gars, surtout dans le back-check, on savait, on s'en revirait, voir McDavid il est où, le garder en contact. Fait que, écoute, c'est un peu ça, mais comme George l'a dit, c'est sûr qu'il va falloir faire attention aux punitions. Là, on s'est déjà brûlé à Toronto. Fait que, à Edmonton, on était chanceux hier. Il faut dire qu'on s'est bien battu en désavantage numérique, mais il va falloir faire attention pour les prochains matchs. Tu sais pas, Draisaitl, hier, là, il avait les pieds dans le ciment, mais solide. Là. Parce que pour moi, ça n'a jamais été un patineur incroyable, là, mais c'était affreux. Là. Lui, il attendait, puis ça marchait, ça marche pas. Fait que, tu sais, l'analogie avec la sauce, effectivement, la sauce à Edmonton, elle n'a jamais pogné. Tu sais, il y avait une bonne recette. Je vais y aller avec l'analogie avec Tim Horton. Il y avait une bonne recette avant. Ils ont voulu se recycler à un moment donné. Ça fait 7-8 ans qu'il recommence, puis ça marche pas. Tu as vu la publicité, là, elle vient de recommencer, comme une nouvelle formule. Ça va être encore dégueulasse, tu sais. Les éléments en place, elle est pas bonne, elle est pas là, tu sais. Ils ont mis... Parce que le hockey moderne, on dirait que ça marche pas avec juste 2 joueurs, tu sais. Ouais. Même si c'est un joueur de concession puis un joueur très solide en Draisaitl, il y a pas... En avant, ça va,
Mais il manque d'éthique de travail, d'après moi. Parce que de profondeur de gars qui amènent l'énergie. Puis en défense, c'est faible. Là. C'est pas. Puis dans les goalers, Koskinen a fait un travail respectable hier, mais à long terme, ça peut le coûter cher. Là. Puis ils n'ont jamais eu de gardien à Edmonton. Donne-moi un gardien d'Edmonton qui a déjà fait le match des étoiles depuis. Ranford. Grain Fjord. Dwayne Rollerson. Ça fait un petit peu longtemps. Là, Ouais. Je dirais que, comme je te dis, la recette d'avant était super bonne. Puis il y a eu quelque chose à un moment donné. Fait que Edmonton, j'y ai jamais cru, puis j'y croirais toujours pas, je pense. Là, on s'en va. 3 matchs contre Vancouver. Qu'est-ce qui serait une fiche satisfaisante? 2 victoires, 1 défaite, 3 points. Vous attendez à quoi, vous autres? Satisfaisant, 3 victoires, aucune défaite. Non, c'est pas vrai. En étant réaliste, dans ces 3 matchs-là, moi, j'ai pas vu. Est-ce qu'on est un back-à-back dans une de ces 3 matchs-là ou c'est tout un jour de distance? C'est mercredi, jeudi, samedi. Le match, moi, je pense qu'on pourrait échapper, c'est celui de mercredi. Puis après ça, moi, je pense jeudi. Puis l'autre match d'après, on devrait être correct. Vancouver, là, qu'eux, ils retrouvent vraiment leur club. JT Miller est de retour. Là, ça peut être dangereux là, pour les Canucks. J'ai hâte de voir aussi comment Obi va se présenter devant le Canadien. Moi, satisfaisant, j'aimerais y aller avec 2 victoires, 1 défaite en prolongation pour essayer de maximiser le plus de points possible. C'est très important. Quand on a des stretches en main, ça va être ça toute la saison. C'est quasiment le fameux match de 4 points qu'on dit, c'est ça à longueur d'année. Donc, il faut vraiment aller chercher le plus de points possible à chaque soir. Fait que 2 victoires et 1 défaite en prolongation. Dans une saison de 56 matchs, il n'y en a pas de match pas important. Fait que tu peux pas te permettre d'en échapper 5 en ligne. Fait que, moi, je dirais 2 victoires, 1 défaite. Si ça peut être une défaite en prolongation, tant mieux. Effectivement, je sens pas qu'on n'est pas ils sont pas invincibles non plus. Là. Mais ça serait d'avoir exactement. Oldby va être un gros facteur. Si je me souviens bien, il n'y a jamais vraiment eu des grosses performances à Washington contre Montréal. C'est des équipes qui s'affrontaient quand même toujours souvent. Fait que ça reste à voir. De mon côté, Gam, ce qui serait satisfaisant, ce serait de ne pas s'incliner en temps réglementaire encore. Je pense que le Canadien, écoute, si on veut parler de choses satisfaisantes à voir pour le Canadien, ça serait vraiment de. Canadiens, si je ne me trompe pas, là, ils ont toujours pris un avance dans les matchs à date là, cette saison, dans les 3. Fait que ce serait de commencer fort, à voir si on est capable de donner un coussin à 1 ou 2 buts à nos gardiens à notre défensive, c'est sûr que c'est quelque chose qui serait incroyable. Parce que, comme je te dis, là, à part peut-être les fausses qui vont se brûler avec des punitions pour donner des 53, 54 à des grosses attaques, je pense que le Canadien va être capable de tenir bon. Fait que c'est sûr que si le Canadien commence fort, écoute, je pense qu'ils vont être capables de sortir avec au moins le 4-5 points contre les Canucks. Les Canucks, par contre, d'après moi, une meilleure équipe que les Oilers. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais écoute, pour moi, là, satisfaisant, ça serait de ne pas perdre en temps réglementaire, essayer d'aller chercher un 4-5 points, là, ça serait pour le Canadien. C'est là que Jake Allen devient intéressant, je trouve, dans un stretch de 3 matchs comme ça contre la même équipe. Les Canucks n'auront pas vraiment de break si Jake est dans le filet jeudi. C'est pas comme si tu avais un vrai numéro 2 que tu te dis, bon, c'est notre game à aller chercher. Les gars vont se challenger, je pense, dans les 3 matchs, puis ça va donner 3 games intéressantes. Est-ce qu'ailleurs dans la Ligue nationale, il y a des choses à surveiller? George, vas-y, ouais. Si tu me permets, moi, je pense que dans ce stretch-là, les boys, on devrait voir, là, moi, je pense, Perry là, embarqué au Frolic. Moi, je m'attends à ça. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais je pense que ça va être solide là, sur l'alignement du Canadien. Là, on l'a vu, là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, tous les jours, là, il y a des joueurs qui s'en vont sur le taxi squad pour sauver un peu d'argent chaque jour. Donc, on dirait qu'on essaie de se faire un peu de place là, en bout de ligne pour amener ces gars-là. J'ai vu Allen, Romanov vont être sur le taxi squad. Ils reviennent pour le match. Juste avoir une petite opinion bien vite comme ça. Est-ce que vous attendez à voir Perry dans ce voyage-là? Moi, je pense que oui, mais c'est votre opinion, vous autres? Écoute, je pense que oui. J'ai hâte de suivre. Là, on a vu Josh Anderson retraité au vestiaire quand même assez longtemps pendant la première période hier. J'ai hâte de voir. Là, écoute, si tu arrives mercredi à Vancouver, tu gardes le même alignement, tu réussis à sortir avec les 2 points, peut-être que tu pourrais te permettre de reposer un gars comme Anderson ou des gars avec des petits bobos pour des gars comme Perry Frolic. J'ai hâte de voir là, si on va revenir un peu sur la situation des goalers, ce que Claude Julien va faire. Est-ce qu'il va le mettre? Tu sais, Price là, a eu de congé dans le fond dimanche, lundi, mardi. Si mercredi c'est un peu plus tranquille, il accorde 1 ou 2 buts, est-ce qu'il va le remettre jeudi? J'ai hâte de voir. Fait que ça va être beaucoup de questions, mais on va avoir beaucoup de réponses d'après moi après le match de mercredi. Parce que d'après moi, mercredi, à moins que je me trompe, d'après moi, il devrait garder la même recette gagnante, si je peux dire ça comme ça. Mais après le match de mercredi, on va avoir pas mal plus de questions et de réponses d'après moi.
Vraiment, c'est ça. Comme tu dis, en mettant les gars sur le taxi squad, ils sont rendus à comme 750, 775 000 de masse salariale, ce qui est exactement le salaire de Perry. D'après moi, c'est un peu ça le plan. Là. Peut-être donner un temps de réflexion à un gars comme Armia, peut-être, là, qui a eu des games très ordinaires. Là. Un peu, c'est sûr que c'est pas le même genre de joueur, mais quand même, amener peut-être un petit peu plus de flair offensif à cette ligne-là avec Perry ou peut-être même un gars comme Frolic. Là. Mais c'est sûr, effectivement, qu'il va y avoir un gars qui va apparaître qui n'était pas dans les alignements des matchs précédents. Faut qu'il fasse tourner les un petit peu. Moi aussi, je souhaite le voir. Je veux le voir. Non seulement je veux le voir la sacrer dans le top corner au plus sacrant. Je suis un fan de Perry, puis j'ai envie qu'on l'inclue dans cette belle histoire de début de saison du Canadien, puis que le gars ne soit pas venu pour rien, puis qu'il ait envie de participer à ça, puis qu'il amène du leadership, puis que ça vienne créer, ça prenne un sens, tout ça, cette sauce-là, tant qu'à parler de sauce aujourd'hui. George, ailleurs, dans la Ligue nationale, des points à noter? Ou? Avalanche Colorado. Quelle équipe, messieurs. Là, je pense que cette année, là, c'est vraiment la bonne pour Colorado. Ils sont dominants. Que dire de McKinnon, Landeskog, Rantanen. Sérieux, ce club-là, moi, il m'épate. C'est incroyable, ces gars-là, comment ils sont solides. Sinon, je regarde. Buffalo est sorti fort hier, a été solide. Sinon, je dirais, il y a beaucoup de parité, hein, on dirait, dans la ligue. Là. Moi, j'ai bien hâte de voir, mais encore une fois, Vegas solide là, pour faire bien vite. Là, mais pour moi, l'équipe que je surveille dans ce début de saison, c'est l'Avalanche Colorado. C'est sensationnel comme début de saison. De mon côté aussi, écoute, j'ai écouté le match là, qui ont remporté 8-0, je ne me trompe pas, contre les Blues. C'est sûr que les Blues, pour leur défense, écoute, il n'y avait pas l'air là pendant tout. Là. Je pense que le Colorado en a un peu pris avantage. Là. C'est sûr, écoute, j'avais hâte de voir comment ils allaient rebondir. Là. Je trouve qu'ils ont vraiment joué une game extraordinaire. Là. Les McKinnon, les Makar ont vraiment dominé ce match-là. C'est ce qu'on voulait voir là, après leur déconfiture de 4-1 en levée de rideau, je peux me permettre. Sinon, écoute, j'ai essayé de suivre un peu les deux matchs Leafs-Sénateurs. Sénateurs, pour vrai, j'en ai parlé un peu avec George, vont être très intéressants dans les prochaines années. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime. Chabot joue bien, Batterson joue bien, Ketchuk joue bien. Fait que je pense qu'ils vont avoir la bonne recette. Tim Schutzels, je parle pas allemand, là, parce que Tim Schutzels a scoré son premier but. Sinon, écoute, c'est sûr que je regarde un peu du point de l'œil les Rangers. L'autre jour, je crois qu'ils ont gagné 4 ou 5-0. La première, pas de points encore. J'essaie de voir un peu. Mais c'est un peu là, ce que j'ai retenu un peu en fin de semaine par le début de semaine dans la NHL. Ouais, moi, j'ai hâte de voir comment Dallas va sortir avec cette cédule tellement condensée à cause des cas de COVID. Ça va être. On va devoir, ça se peut que, après, mettons, tu peux en gagner 2 premiers puis perdre les 3 pro d'après. Là, je veux dire, ils vont jouer 5 matchs en 7 jours, une affaire comme ça. Là, c'est très, très, très condensé. Je suis aussi la situation de Pierre-Luc Dubois, qui marque un but puis qui se fait mettre au banc pendant une période hier. Hâte de voir ça. Là. Honnêtement, Tortorella, je pense qu'il commence à en avoir plein son casque. Puis... Anto, si tu me permets, tu n'étais pas là. Tu y crois-tu Dubois à Montréal? J'y crois. Qu'est-ce que ça va coûter, par exemple, m'intéresse moins. Jamais je donnerais Suzuki pour l'instant. Kéké, peut-être, ce serait un prêt à payer, mettons, mais ça reste à voir. J'aimerais ça serait super. Mais tu sais, comme, est-ce que les Canadiens sont prêts à donner un gars comme Caulfield? Je penserais pas. Moi, je le ferais. J'y crois pas, Caulfield. Moi, c'est le gars style William Nylander que sont juste bons en powerplay. J'aime pas ça. Mais, puis je pense pas que c'est un gars qui, à Montréal, ça fonctionnerait. Mais, puis Pierre-Luc Dubois, c'est sûr que Montréal, ça serait un beau fit, mais beaucoup plus de pression. Est-ce que le gars peut gérer ça aussi? Ça reste à voir, mais je pense que Columbus a eu une très grosse offre de Vegas. Fait que ça serait à voir de qu'est-ce qui va arriver avec ça. J'ai hâte de voir un peu dans cette situation-là aussi, les gars. Là, on parlait hier, j'ai pogné la RDS, les disaient que John Tortorella, c'est sa dernière année de contrat. Écoute, c'est sûr qu'il y a des gars qui sont frustrés. Le Max Domi, Pierre-Luc Dubois, ça paraît là, que ces gars-là veulent peut-être pas jouer pour GT, je peux me permettre. Fait que j'ai hâte de voir là, si Columbus, tant qu'à ce que ces joueurs veulent être là et voir le GM à toutes les 2 semaines pour dire regarde-moi, échange-moi, je suis plus capable, est-ce qu'ils vont juste décider de soit mettre Tortorella à la porte ou de ne pas le faire revenir l'année prochaine et que ces gars-là restent? On ne sait pas. Écoute, j'ai hâte de voir la situation, mais j'ai hâte de voir un peu le dossier du bois, là, je peux me permettre.
Très cool. Les gars, je propose qu'on se reparle peut-être à travers ces matchs-là là, contre Vancouver ou au pire du pire après ces 3 matchs-là. George, tu as disparu l'instant d'une seconde. Es-tu toujours là? Oui. Toujours présent. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais parler aujourd'hui? Moi, je pense qu'on a fait le tour du sujet, messieurs. Ça mène à temps, on va se reparler là, après ce stretch de 3 matchs du Canadien là, que j'espère on va maximiser le plus de points possible. Merci, messieurs. Merci les gars. Salut, Ouais. Allez, les gars. Salut. Les gars.